d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Alors je vais commencer par un livre que je prends à côté de moi, voilà, qui s'appelle L'autre, et qui est une enquête non pas policière, mais construite de la même façon, puisque le personnage, au lieu d'enquêter sur des crimes, c'est un jeune pilote de jet privé qui a 25 ans, va enquêter sur lui-même et va rentrer à l'intérieur de son propre esprit, dans les zones les plus enfouies de sa mémoire, pour découvrir un mystère en fait qui l'empêche d'éprouver des émotions. Dans la foulée, j'ai sorti un autre livre, ce sera une année prolifique, hein, mais là sous un pseudo, parce que je ne m'adresse pas tout à fait au même public a priori. Donc ça s'appelle La confrérie de l'invisible. C'est le premier tome d'une série qui en comptera 5, que j'ai publié sous le pseudonyme de Richard Tailman, un pseudo américain donc. Et donc ça se passe dans une faculté de parapsychologie aux États-Unis, où chaque étudiant, donc il y a un groupe de 4 qui sont 2 garçons, 2 filles, des copains, et chaque étudiant a un don, mais un don possible, hein, c'est-à-dire c'est pas les X-Men, il y en a qui ont des pouvoirs de psychokinésie, d'autres de télépathie, donc voilà, ce sont des choses envisageables, et grâce à ces pouvoirs, il y a aussi une machine un peu extraordinaire, ils vont partir à l'aventure dans des régions insoupçonnées dites de l'invisible, donc c'est construit un peu comme un jeu vidéo avec 6 tomes, avec des niveaux, et poursuivre un méchant évidemment qui essaye de prendre le contrôle, on va dire, des émotions dans la création, et chaque niveau a une répercussion sur ceux d'en dessous et donc jusqu'à notre monde à nous, et donc ils vont se battre contre lui pour essayer de libérer en quelque sorte la création des émotions négatives. Enfin, je termine parce que on est à la télé donc on n'a pas beaucoup de temps, par mon coup de cœur. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 mois, qui est moins récent puisqu'il a 2 ou 3 ans je crois, qui est un polar mais pas tout à fait un polar non plus, puisque oui il y a une enquête mais il y a surtout un climat, une ambiance. Il a eu beaucoup de succès ce livre, donc j'en fais pas la promo, je dis juste qu'il a eu un succès qu'il méritait, parce qu'il y a une vraie recherche, ça se passe dans le milieu des marchands d'art à New York, c'est passionnant, c'est intelligent, il y a vraiment des réflexions sur la vie, des réflexions sur les relations, les sentiments, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant, je me suis éclaté, et pourtant j'ai écrit pas mal de thrillers dans ma carrière, je suis donc assez exigeant, mais celui-là c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Voilà, j'en aurai fini, je vous embête pas plus longtemps. Merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout, et peut-être rendez-vous sur un salon, à commencer par celui de Saint-Maur-en-Poche, qui encore une fois fête ses 5 ans avec lesdesblogueurs.tv. D'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire.